Daddy loved you so much. He is the most important thing the world has ever known. In you. Qu'utilises-tu pour réaliser ton projet? Alors je cherchais un système lumineux sans fil parce qu'il n'y avait pas moyen de se brancher quelque part et qui était assez fin, donc j'ai pensé aux bracelets lumineux qu'on utilise pour aller en boîte de nuit, et je les ai pris du coup de couleur verte qui est une couleur complémentaire du coup à la brique rouge. Pourquoi la nuit plutôt que le jour? Parce que le jour, les bracelets se seraient pas vus parce que bon, c'est fluorescent, donc on les aurait pas vus, et c'est surtout que le jour, dès que les bracelets prennent le jour, ils fonctionnent plus. Alors que là, la nuit, ils fonctionnent pendant environ 10 heures. Comment as-tu découvert ton lieu? Je passe devant tous les jours quand je vais à l'école, donc je le vois matin et soir. C'est comme ça que je l'ai connu. De qui t'es-tu inspiré? Je me suis inspirée de Christian Boltanski et de Fabrizio Corneni qui travaillent beaucoup avec des sculptures d'ombre en fait, qui accrochent des objets et qui projettent de la lumière dessus. Qu'as-tu voulu représenter? Oh, j'ai rien voulu représenter de particulier en fait, c'était plus une forme abstraite. Pas forcément de sens à donner, donc ça reste abstrait. Quel message voulais-tu faire passer? J'avais envie de donner envie aux passants de s'arrêter, de s'attarder un peu sur le lieu et d'embellir cet endroit qui reste assez glauque quand même parce que c'est sombre la nuit et c'est un peu sale. L'idée c'était d'embellir le lieu.
Comment t'es venue l'idée de faire ton intervention dans un skatepark? Au cours d'une balade, je me suis baladée et je trouvais l'endroit cool, donc j'ai choisi cet endroit-là. Tu n'as pas eu peur dans cet endroit? Si, j'y allais jamais toute seule, c'était super angoissant, surtout une fois qu'il faisait nuit. I have, over the past 5 years, using various international laws, data protection acts, and internet know-how, wiped all trace of me from the world. No bank account, no bills, driver's license, nothing. And every IP address here is masked and encrypted to avoid detection. I'm invisible. De quoi t'es-tu servi pour créer ton installation au niveau des matériaux ou des éléments déjà présents sur place? Alors au niveau des éléments sur place, je me suis servi des rampes et des parois. Et au niveau des matériaux, c'est des boîtes en carton, des emballages, que j'ai bombés en noir, des lampes torches et du carton découpé. I have, over the past 5 years, using various international laws, data protection acts, and internet know-how, wiped all trace of me from the world. No bank account, no bills, driver's license, nothing. And every IP address here is masked and encrypted to avoid detection. I'm invisible. Quel est le message que tu as voulu faire passer? Du coup, vu que Carolus m'a reproché de ne pas avoir un lieu réellement urbain, j'ai voulu réintroduire l'extérieur à l'intérieur, donc replacer lui dans un contexte urbain, et traduire aussi l'angoisse du lieu et la vie qui était présente. Est-ce le passé de ton lieu qui t'a attiré? Non, pas vraiment. Au début, c'était plutôt l'aspect du mur et puis le fait qu'il soit bien en volumétrique, qu'il y ait des renfoncements et que des éléments qui ressortent. Pourquoi le soir et un système lumineux? Au début, j'hésitais entre une corde ou un autre système, et finalement, je suis tombé sur la référence du collectif UVA à Londres, qui utilisait les lasers pour former des objets, et je trouvais que c'était super comme idée, alors j'ai décidé de faire pareil. As-tu rencontré des difficultés lors de ton installation? Pas mal, oui, parce que au début je voulais utiliser des morceaux du mur, des trous dans les murs de chaque côté pour m'installer, et quand je suis revenu une semaine après, les ouvriers de la ville de Nancy avaient bouché ces trous-là, donc je me suis retrouvé à devoir fixer ça contre le mur directement.
Où se trouve ton installation? Donc mon installation se trouve à une des sorties de la pépinière, celle qui se trouve, qui va jusqu'à la Grand Rue et qui se trouve à côté de l'hôtel de police et de la chapelle des Cordeliers. En quoi consiste ton projet? J'ai décidé de redonner un peu de valeur aux quelques arbres alignés qui se trouvaient là. Moi je trouvais que ça devait certainement être le reste d'une allée royale et je les trouvais un peu tristes, alors j'ai eu envie de leur redonner de l'importance. Donc j'ai aligné des rondins de bois au même rythme que les arbres déjà présents et j'ai peint la surface en doré puisque j'avais envie d'apporter une qualité royale à mon projet. As-tu été surprise par des réactions de passants? Pas nécessairement surprise parce que d'un côté je sais que les gens sont quand même naturellement curieux. Bon après je dois avouer que le premier enfant qui est passé, qui était dedans, je trouvais que ça révélait un peu la violence de notre société actuelle. Mais sinon j'étais plutôt contente parce qu'ils interagissaient plus avec mon installation que ce que je pensais. Donc ils ont bien marché au centre de cette nouvelle allée royale que je leur traçais. Ils sont venus nous poser des questions, demander ce qu'on faisait. Donc surprise un petit peu, mais très agréablement. Est-ce l'histoire de ton lieu qui t'a amené à faire ton intervention ici? Non. Je savais pas au début qu'il était le plus ancien monument de la ville. Comment t'es venue l'idée du tapis rouge? Je voudrais attirer l'attention sur la tour. C'est pour cela je pensais à donner une touche de couleur au quartier et ramener les gens à visiter la tour. Et j'ai pensé au tapis rouge parce qu'en plus il était unique dans son environnement. Et j'ai cru que le tapis rouge, ça va interpeller les gens et ça va attirer l'attention.
les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine! Wow! Est-ce que tu comptais vraiment interagir avec l'eau? En quelque sorte, enfin en tout cas donner l'illusion qu'elle existait. I could lower my heart rate, pick locks, and if I was handcuffed to a radiator, I could escape by dislocating both my thumbs. Quel est l'impact de l'intervention sur le lieu? On peut voir de loin la trace à la craie sur le rebord de la fontaine et les passants étaient intrigués par la forme du buste et par le détail du fil de fer. Pourquoi justement créer un buste à l'image humaine et non pas une forme? C'était pour représenter l'échelle dans la fontaine et du coup un corps humain, on sait la taille que ça peut avoir, alors qu'une forme ça peut être vraiment... chacun détermine sa dimension. Comment as-tu trouvé ce chemin? En me promenant un peu par hasard. Qu'est-ce que ce lieu a de particulier pour toi? Il a été fait par le passage des gens de façon assez imprévue. Pourquoi simuler la rue redonne de l'importance à ton lieu? C'est un lieu qui est complètement oublié, qui est plein de détritus. Alors les gens le pratiquent comme une rue, alors lui redonner une forme de rue, ça peut le revaloriser. Comment as-tu fabriqué tes éléments? Avec des cagettes récupérées que j'ai démontées et réassemblées. Pourquoi du bois de cagette?
Parce que le bois, c'est une matière plutôt noble, et le bois de cagette, au contraire, il n'a pas cet aspect. Il est plein d'aspérité, je trouvais ça intéressant. Et quel est le sens de ton intervention? Interpeller les gens sur la présence de ce chemin qu'ils pratiquent quotidiennement. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce lieu? J'y étais déjà allé pour faire le Parking Day une fois il y a 2 ans. Quel est le but de ton installation? Le but, c'est un peu de comprendre que l'environnement qu'on fréquente, mais en fait, si on le comprend, c'est parce qu'on est d'une certaine manière. Et si je comprends par exemple une pierre d'une certaine façon, c'est parce que j'ai déjà expérimenté une pierre qui me faisait penser à celle-ci en particulier. Et donc c'est pour ça que je la comprends comme ça. Et es-tu satisfait de ton installation? Je suis assez content. Je trouve qu'en photo, surtout, on voit bien le rendu entre les photographies et le matériau qui est situé juste en dessous. Et j'aurais bien aimé aussi installer un miroir pour faire comprendre que c'est l'usager qui est aussi un élément de l'élément qu'il perçoit. Mais sauf que techniquement, c'était pas très réalisable. Comment as-tu découvert ton lieu? Alors en fait, j'habite pas loin et je fais partie de l'association de quartier en fait et on se regroupe régulièrement au cours de l'année dans ce lieu-là pour faire des apéros et c'est finalement un lieu de rassemblement pour nous à l'extérieur. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette installation? Et bien justement ça, en fait, je pense que dans la ville aujourd'hui, les lieux un peu délaissés et pour autant magnifiques donnent l'opportunité de réinvestir un peu ces espaces extérieurs qui finalement appartiennent à tous et qu'on n'utilise jamais.
This isn't lucky. Who's the little bitch then, son? Does she know you're a bag of puke? Où se trouve ton intervention? Elle se situe en dessous de la VEB. En gros, c'est des poteaux qui soutiennent la VEB et qui sortent une sorte de porte. Il y a 4 poteaux, il y a un escalier au milieu. Et c'est un endroit qui m'a toujours interpellé parce que je passe par là des fois quand je vais courir, à l'époque où j'allais courir. Et je passe devant aussi quand j'arrive en voiture, quand je reviens sur Nancy. Et c'est un passage qui a l'air d'être emprunté mais qui est très très peu accessible. C'est un lieu vraiment particulier. Que veux-tu faire de ce lieu détérioré? L'idée du lieu était vraiment de le réparer, de le soigner. J'ai passé plusieurs heures là-bas à observer les gens, à filmer. J'en ai même vu qui préféraient monter dans les talus en herbe sur le côté plutôt que d'emprunter ces escaliers qui sont vraiment abîmés et peu faciles. As-tu rencontré des problèmes lors de ton installation? Totalement. C'est-à-dire que l'idée de base était vraiment de combler ces trous à la mousse expansée. C'est un matériau que je voulais utiliser parce que ça pouvait vraiment aller chercher tous les espaces par sa capacité à gonfler et à remplir vraiment l'espace. Sauf que les conditions climatiques font qu'elle n'a pas du tout accroché comme elle devait accrocher. Il y a certains morceaux qui sont détachés avant même d'être totalement pris. C'est le seul regret que j'ai sur la réalisation. Quel lieu as-tu choisi? Entre la Stan et la Pépinière. C'est la place Nelson Mandela. Quelles sont tes intentions de projet? C'était de relier tous les lieux, les espaces de ce lieu en faisant, en fait, en échangeant les sons de chaque lieu pour qu'on comprenne toutes les différentes fonctions du lieu. Et respire, ça va aller. On n'a plus que 3. Pourquoi as-tu réalisé des boîtes? Parce que le lieu était déjà chargé de volume de cette forme-là.
des anecdotes au sujet de ton projet. J'ai plein de téléphones portables dans mes poches, comme si je dealais. En quoi le lieu signifie le temps pour toi? Ah oui, bon, en fait, c'est un passage où la gens passe très vite. Personne s'arrête, personne boit autour de lui. Et c'est pour ça que je pense que le temps, c'est une question importante. Pour moi, le temps, le temps est le protagoniste dans ces espaces. Pourquoi représentes-tu le temps par un iceberg? Parce que c'est en question de que le temps s'échappe de nos mains
Et c'est une chose que pour le moment, nous ne pouvons arrêter. C'est bon, c'est le cycle de la nature. Qu'est-ce que ton fil de laine veut dire? C'est la relation entre les changements climatiques, les réchauffements climatiques et les matériaux qu'on utilise pour créer les vêtements. Pourquoi avoir choisi d'utiliser l'origami pour ton projet? Alors l'origami en fait permettait d'utiliser la couleur et les formes, et c'est vraiment l'origami qui permettait de dynamiser en fait mon projet. Donc c'était vraiment dans cette idée de dynamiser le passage vers le canal. Combien de temps as-tu pris pour réaliser tout ton pliage? Au moins 2 journées entières, mais bon après je faisais d'autres choses en même temps, mais c'est un travail très répétitif en fait. Y a-t-il eu des réactions particulières de passants lors de ton projet? Alors il y en a eu un qui est passé à côté, qui a trouvé ça très beau, il comprenait pas trop pourquoi, mais ça lui plaisait visuellement en tout cas. Think it's game? We play game. Do what we say, or I fuck your life. Pourquoi as-tu choisi ce pont en particulier? Parce que c'est un pont que j'ai l'habitude d'emprunter, notamment quand je vais courir le mercredi soir. Voilà, c'est tout.
quoi il est particulièrement adapté à la propagation du son? Parce que justement, il est assez large et il est particulièrement grand, et du coup, quand on est en dessous, enfin, vu que, je sais pas comment expliquer, mais que comme c'est vachement incurvé et que c'est vachement haut aussi, le son il se propage vachement bien. Donc, enfin, j'avais essayé sous un nom de pont, et du coup, il était plus petit, il était moins grand, et puis, enfin, je sais pas, ça résonnait vachement. Passage. 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 Partir, entrer, sortir, quitter un endroit, entrer dans un autre. Partir, entrer, sortir, quitter un endroit, entrer dans un autre. Le passage. Marcher vite, passer quelque part pour interstice. Mouvement. circuler en milieu Comment as-tu décidé des mots à faire entendre? En fait, j'ai défini un thème, donc c'était le passage. Et justement, après j'ai fait plein de recherches, j'ai cherché des citations, des chansons, plein de choses. J'ai lu pas mal de textes aussi d'anthropologues, et justement j'ai essayé de chercher des choses qui résonnaient plutôt bien et qui étaient compréhensibles aussi quand on les diffusait sous le pont. Qu'est-ce que ce passage a de particulier pour toi? Ce passage représente en fait la transition sonore entre deux espaces. En fait, je l'emprunte quotidiennement, je le prends en vélo tous les jours, et j'ai vraiment remarqué cette particularité en traversant ce passage. Pourquoi ce tunnel a un aspect sonore intéressant? En fait, quand on traverse ce tunnel, il y a vraiment un étouffement du son. En fait, quand tu passes d'un côté à l'autre, t'arrives de l'autre côté et t'arrives dans le silence, en fait. Voilà. Comment as-tu eu cette idée de la représentation? Je me suis inspirée d'une référence d'un festival sonore, et c'était des éléments graphiques comme ça, et justement je cherchais une façon de mettre en volume ce diagramme sonore, et c'était exactement ce que je voulais.
That's who Mr. Rabbit is. Quel lieu as-tu choisi pour ton installation? Donc, j'ai choisi l'embarcadère le long de la Meurthe, au bord du canal, près du barrage. Quel est le concept de ton projet? L'idée principale était de refléter les différentes vues qu'on voyait depuis l'embarcadère, de la même manière que les bâtiments se reflétaient dans l'eau du canal. Comment as-tu réalisé ton installation? Alors j'ai utilisé pour montrer les différentes vues des miroirs que j'ai posés sur les marches de l'embarcadère qui sont en béton et qui ont permis ainsi de souligner les différentes vues, donc qui sont les grands moulins et les logements sur l'autre rive. Fais-tu référence à des artistes en particulier? Oui, alors j'avais pris pour référence une œuvre de land art où l'artiste assemblait des brindilles entre elles pour former une œuvre et grâce au reflet de l'eau, l'œuvre devenait entière. Comment t'es venue l'idée de chercher à représenter l'horizon? L'idée m'est venue la première fois où je suis montée sur la passerelle et j'ai remarqué que ça offrait un nouveau regard sur le lieu et que c'était quelque chose qu'on ne trouve pas dans tous les lieux, cette idée d'avoir deux façons de l'observer et une façon où on distingue vraiment bien le paysage et donc la ligne d'horizon. Pourquoi se tourner vers les collines plutôt que vers le canal? Je pense qu'au début c'était peut-être un peu intuitif de se tourner vers les collines puisque c'était un peu de ce côté-là que le champ de vision était le plus ouvert. Parce que de l'autre côté c'était assez bloqué par la végétation et du coup je pense que c'est intuitif, quoi.
as-tu découvert ton lieu d'intervention? En me promenant souvent dessus. Quelle dimension fait ton intervention? Ça fait 15 par 20. Et en quoi consiste-t-elle? Eh ben je trace, je révèle un peu la topographie sur le lieu et je fais une sorte de carte à l'échelle 1 avec du ruban. Quelles ont été tes inspirations pour arriver à ce projet? Un super livre un petit peu loufoque qui s'appelle Comment voyager avec un saumon d'Umberto Eco. Il y a une grosse page avec la page de garde, c'est un gars qui a un saumon dans les fesses. Avant-hier, j'étais en basket et on était au truc d'Alexia, là, ça fait un petit coin d'herbe. Oui, bah j'étais chez où je suis passé. Et bah oui, et bah tu sais quoi, je m'étais foutu plein de merde sur mes baskets. Mais vraiment, tu sais, de la merde qui devait être dure en croûte. Alors, toi tu peux un peu l'arrêter. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est bon? J'essaye de l'éteindre. Je rapproche le truc là pour bien qu'on voit. Attends. C'est quoi? Les papiers d'alu? Ah non, t'as du papier d'alu. Bon bah c'est bon, non, il n'y a pas de papier d'alu. Hein. Tu peux éteindre. En fait, c'est les trucs de défense. Alors, moi je le voyais, tu vois, genre sur une table comme ça avec plein de PC aussi devant lui, et puis la carte face à lui, parce que là du coup la carte elle sera à côté de lui. Ah non mais du coup moi attends, je joue, c'est vrai, j'ai mis. Elle m'a dit Bon, j'arrête. Bah non, on fait comme ça, c'est tout. Pas le choix. Non, non, ta gueule. Wow. Je pense qu'il faut... Oui, ils sont en train de descendre. Ah ouais.
là. Tiens, ah mince, ils ont déroulé. Ça fait comme un cadeau, un papier d'anniversaire, c'est sympa. C'est bon. C'est pas un peu je l'ai fait. Est-ce que je vais pouvoir en récupérer? Oh si. Après si tu... Lâche-toi Damien. Fais péter la peinture, vas-y, vas-y. Vous faites quoi? Vas-y, bouge ton corps. Bouge.